particularité n'est pas non plus à l'intérieur du véhicule. Tu fais attention dans la descente de pas coller trop les véhicules qui sont stationnés, d'accord ? En réalité, ce qui démarque cette auto-école des autres, c'est le prix qu'a payé Aurélie pour passer son permis, 200 €. Une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans ont ainsi bénéficié du dispositif Passerelle pour l'emploi et certains, comme Jean-Marie, ont même trouvé un travail depuis. Le jeune homme travaille dans les espaces verts. Comme il faut se déplacer pour aller sur des chantiers et tout ça, vous n'avez avoir le permis que d'attendre sur les camions ou les autres trucs. C'est vraiment cher, hein. Tandis que là, on a payé seulement que 200 € et on a bénéficié du code de la conduite. Mais CCDI n'est pas qu'une auto-école. Implantée dans le Nord-Atlantique à Basse-Pointe, c'est à l'origine un organisme de formation, essentiellement dans les secteurs du sanitaire et du social. Mais l'association propose aussi des services de soutien scolaire et un point d'écoute jeunes dans une région de Martinique particulièrement touchée par le chômage et la pénurie de services. Notre invité ce midi, c'est Patrick Mariello, directeur de CCDI. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Il y a une étude la semaine dernière qui est sortie en France, un Français sur 4 avoue avoir refusé un poste par rapport au transport, à la mauvaise organisation ou encore au fait de ne pas avoir de véhicule. Nous aussi, nous sommes dans la même réalité ici en Martinique. C'est une partie de la Martinique qui est excentrée par rapport au reste de la Martinique, notamment la zone centre avec les industries et les services. Et dans le Nord, il y a un problème de mobilité. Et d'où la création de l'auto-école solidaire qui a pour but de favoriser la mobilité et l'employabilité des demandeurs d'emploi et particulièrement des jeunes. Il y a aussi les coûts des transports publics. Oui, il y a le coût qui est important, mais il y a également la qualité du service public de transport dans le Nord. Vous savez qu'il y a un service public de taxi collectif qui fonctionne. Le nombre de taxis collectifs n'étant pas important, et il n'y a pas non plus de service interurbain. Et donc, certaines communes, il n'y a pas de déplacement possible par le service collectif. Donc, il est important pour que ces personnes puissent augmenter leurs chances de trouver une activité professionnelle, d'avoir le permis de conduire et ensuite le véhicule. Avoir un permis de conduire ne veut pas dire avoir une voiture non plus. Ne veut pas dire avoir une voiture, mais c'est la possibilité pour ces personnes d'emprunter un véhicule, de louer un véhicule ou d'envisager l'achat d'un véhicule, ne serait-ce pas par le biais de leur contrat de travail. Je le disais tout à l'heure, moins 4% de demandeurs d'emploi en un an. Comment vous avez ressenti cette baisse ? En ce qui nous concerne, il est vrai que nous formons à travers notre organisme de formation un certain nombre de personnes, et notamment dans le domaine du sanitaire et social, et ces personnes directement entrent en emploi. Combien de taux d'intégration des entreprises ? Un peu plus de 90% dans la mesure que nous avons choisi délibérément un secteur porteur. Ce qui concerne le service aux personnes à domicile, l'entretien du cadre de vie, et beaucoup de personnes ont aussi intégré les établissements scolaires pour l'accompagnement individualisé des enfants en difficulté. Comment vous interprétez les chiffres du chômage ? Est-ce que vous êtes favorable, enfin vous êtes favorable évidemment à cette baisse, mais est-ce que vous y croyez réellement ? Je pense que ces chiffres sont, je dirais, artificiels, dans la mesure que beaucoup de personnes sont entrées en formation et ces personnes, très bientôt, reviendront sur le marché du travail. Alors justement, vous proposez plusieurs formations. Vous avez déjà évoqué la filière sanitaire et sociale. Oui, nous avons d'autres formations, parce que nous ne formons pas seulement les demandeurs d'emploi, mais nous formons aussi d'autres publics, comme les salariés, et nous avons d'autres secteurs d'activité, ou l'agriculture. Et l'avantage, c'est que... L'agriculture. Oui, et l'avantage, c'est que CCDI fait partie d'une plateforme de plusieurs structures. Nous formons les personnes et nous les recrutons dans d'autres structures, comme des structures comme volontaires qui proposent le service à la personne, les soins infirmiers à domicile, et une autre structure qui s'appelle Volontaire Environnement et qui propose l'entretien des espaces verts. Voilà, et vous envisagez même de créer un CFA ? Oui, nous avons comme projet de créer un CFA qui permettra de répondre à plusieurs problématiques. La première problématique concerne l'emploi des jeunes, en partie. Bien entendu, des jeunes seront employés en alternance dans un certain nombre d'entreprises. Nous ne savons pas
par ailleurs que nous avons 4000 personnes qui quittent le département, en tout cas la collectivité chaque année, en particulier des jeunes. Et la troisième problématique, c'est la prise en charge de nos aînés. Dans 15 ans, 40% de la population aura plus de 60 ans. En tout cas, ce projet, il existe depuis plus d'une année et se trouve dans les coulisses de la collectivité territoriale de la Martinique. Et nous avons déjà obtenu pour cela d'une municipalité la mise à disposition de 4000 m² pour l'implantation de ce CFA. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Merci. Dans le reste